Vous, les Bamileki, là, vous avez même quel problème? Les Bamileki ont quel... Pourquoi vous aimez être les acteurs principaux comme ça? Pourquoi il faut toujours que vous soyez, et c'est pas le centre du monde? Un peu, vous sortez seulement les touches. On croit que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Mais un peuple rancunier, c'est-à-dire que un peuple tellement rancunier, les gars, laissez un peu. Regardez un peu la vidéo de notre frère ici. J'ai trop ri. J'espère que ça va aussi, ça va également vous faire rire. Écoutez cette vidéo, pardon. C'est dans la paix. Allô, Tala? Oui. Oui, oui, c'est à moto, c'est à moto. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, je suis comme ça à Bonateki, là, devant le terrain que j'étais vendu. Ouais, je t'ai dit, je vois que tu as lancé un gros chantier, là, monsieur Tala. Hein? Mais tu m'avais pas dit que tu étais en train de lancer l'immeuble comme ça, monsieur Tala. Je vois ça, c'est presque un 5 niveaux, hein. Je pensais que c'était pour construire une petite baraque. Mais, non, vraiment, félicitations, monsieur Tala. Quand je regarde l'immeuble là, j'ai ramené un expert pour regarder l'immeuble. Il me dit que tu vas dépenser au moins près de 250 millions. Hein? Oui. Tu vois? Est-ce que tu devais me dire avant de ce que tu devais construire sur ça? Mais vu la manière que tu as discuté le prix du terrain, je pensais que c'était construire une petite baraque. Non, monsieur Tala, il faut que tu ajoutes quelque chose sur la rue du terrain là. Comment? Tu n'ajoutes rien. Que tu m'as versé l'argent. Tu m'as versé combien? Mais un terrain que tu as acheté à ce prix-là, tu es en train de faire un investissement de près de 200 millions sur ça, monsieur Tala. Non, tu ne m'avais pas dit que c'était pour construire ce genre d'immeuble-ci sur ça. Non. Ça n'a pas assez passé comme ça. Non, mais Tala, moi je suis un gars de bon... Je suis un littoralien. Hein? Je suis un littoralien. Et ça, c'est mon village ici. Tu ne peux pas venir m'escroquer mon terrain comme ça. Que tu m'as pas escroqué le terrain. Non, tu dois m'ajouter l'argent sur ça. Quand l'expert évalue là, il dit que quand tu vas finir l'immeuble ici, si tu mets en location seulement là, ça va te rapporter au moins 3 656 000 francs par mois. Si tu mets en meublé, c'est au moins 10 886 650 francs. Donc tu dois m'ajouter l'argent sur le terrain là, sinon ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis dans mes terres. Non. Je dis que là, tu vas ajouter l'argent, je ne peux pas accepter ça. D'ailleurs, vous allez rentrer chez vous. Je dis que vous allez rentrer chez vous. C'est ce qu'il dit. Tu m'ajoutes l'argent ou bien vous rentrez chez vous. Je suis un littoralien. Je suis dans mon village. Tu as acheté le terrain, tu ne m'as pas dit que c'est ce que tu devais construire sur ça. Tu as acheté le terrain, tu as discuté le prix comme quelqu'un qui n'a pas l'argent. Ça, c'est de l'escroquerie. Tu m'as arraché mon terrain. Ça va pas se passer comme ça. Vous allez rentrer chez vous. Voilà. Bonjour camarade. Bonjour à toi à nouveau. Si tu viens d'arriver, installe-toi bien. Ici, c'est la bonne humeur. Installe-toi, like cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, va t'abonner sur YouTube. Le nom de ma chaîne, c'est La K Family. Abonne-toi sur YouTube et partage également la vidéo. Tu peux également aller regarder cette vidéo sur YouTube. Je vais la poster sur YouTube ainsi que sur Facebook. Mais vous, les gens de Facebook, allez vous abonner sur YouTube. Franchement, pour du vrai, vous les Bamileki, vous dérangez. Franchement, vous dérangez. Parce que tu ne peux pas arriver dans le village des gens. Disons, voilà. Tu ne peux pas arriver dans le village des gens. Il faudrait que je retrouve un peu mes manches pour que vous sachiez que je suis en train de blaguer avec vous. Tu arrives dans le village des gens. Tu achètes le terrain. Ce qu'on te demande, le minimum, construis ta petite maisonnette. Tu restes là-bas. Non! On te donne la maison, tu vas voir. Ils vont aller mettre les R+8, les R4, mettre en location pour se faire de l'argent. Quand tu venais acheter le terrain ici, est-ce que tu as dit que c'était pour chercher l'argent? Est-ce que tu as dit que tu devais prendre ce terrain ici, multiplier l'argent là? Est-ce que tu avais dit ça dès le départ? C'est normal qu'après on vienne te dire que tu as arnaqué. Tu vas acheter un terrain par exemple à 20 millions, tu viens d'abord déposer l'immeuble de 30 millions, après tu commences à dire que tu vas récupérer ça chaque année, tu mets en location. D'autres font jusqu'à construire des écoles, ils construisent des boutiques, des quincailleries. Est-ce que c'est comme ça de manière de faire? Prenez vos maisons, construisez vos maisons sur votre terrain et vous restez tranquille. C'est tout ce qu'on vous demande. Franchement, c'est tout ce qu'on vous demande.
Vous croyez par exemple que si vous étiez venu là, dans le village des gens, on vous achetez le terrain, vous construisez vos petites maisons, vous restez, vous ne faites rien comme eux. Le matin, chacun se lave, il se sape. Vous vous lavez, vous vous sapez bien, tapez le parfum, vous montez, vous descendez. Après, vous venez vous asseoir, vous dormez, tant pis, même si tu dois à manger, pourvu que ta chemise blanche soit bien replacée avec ton sandia. C'est qu'on n'allait pas avoir de problème. Mais non, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire, franchement. Il fallait vraiment qu'on en parle de ça. Ce n'est pas votre affaire. Vous arrivez dans le village des gens. C'est vous ceux qui voulez construire des boutiques. C'est vous ceux qui ouvrez des supermarchés. C'est vous ceux qui ouvrez des boulangeries, de ceci, cela. Est-ce que quand vous êtes venu au début, vous nous avez dit que vous venez chercher l'argent? On vous a vendu le terrain. Mais on n'a pas dit que vous multipliez l'argent là. Non. Tu peux venir dépenser peut-être 20 millions en 10 ans. En fait, tu récupères les 20 millions avec intérêt. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? C'est pas comme ça qu'on fait. On ne vient pas de venir des gens venir les dépasser. Quand vous venez par exemple dans un quartier, vous trouvez seulement les la maison. Chaque maison comme moi, c'est là. Vous venez mettre les R+, les R+. Ils vont vous sentir comment? Vous croyez que nous les Littorariens, on se sent comment? En tant que mademoiselle Priso, je me sens comment? Vous arrivez dans un quartier, vous trouvez les barrières partout. Au lieu de construire pour vous des barrières et de rester dans nada. Tu vas voir, elle va taper la boutique. Elle change la boutique. Elle se rend compte que non. Ici, là, il n'y a aucune femme qui vend la tomate. Personne ne vend les condiments. Elle se retrouve à Sadaga. Elle met la table, elle commence à vendre les tomates, les ceci. Tout le quartier vient commencer à acheter chez elle. Même ceux qui prenaient le transport pour aller maintenant au marché ne partent plus au marché. Ils viennent maintenant s'arrêter seulement chez Majaki pour acheter les choses. Alors qu'au départ, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Après peut-être que 10 ans, on vient vous dire que vous avez trompé les gens. Parce qu'on peut vous vendre le terrain, on revient après 10 ans, on ne reconnaît plus l'endroit. Les gars ont tapé les boutiques, soulevé les immeubles. L'autre dit jusqu'à pop, elle ouvre un mini-restaurant. Tu vois, elle commence à vendre des tomates, condiments, carottes. Après, tu arrives chez maman et tu trouves tout. La bière, les tomates, bref, tout ce qui concerne la cuisine. Tout ce qui concerne le ventre. Tu trouves même, elle vend le condom. Je dis que je ne comprends pas les ventes. Je ne comprends pas, vous les Américains, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Comme mon frère disait sur la vidéo, tu ne peux pas venir acheter le terrain. On sait que tu vas mettre ta petite maison, rester tranquille, tu viens taper le R. Tu commences à être dit que tu fais dans l'immobilier. Est-ce que là tu as acheté le terrain, c'était pour ça? Non, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Vous devez rester au même niveau que ceux à qui vous venez acheter le terrain. Tu peux venir dans le village de quelqu'un, tu l'achètes le terrain, tu viens encore, tu le bâches. D'autres même achètent. Ce sont même encore les enfants de celui à qui il a acheté le terrain qui viennent louer chez eux. Comment tu peux acheter le terrain et c'est l'enfant de celui qui t'a vendu le terrain, il vient encore louer chez toi. Donc il avait l'enfant, mais il a vendu le terrain. Il a vendu le terrain. Alors il a les garçons, ils vendent le terrain. Sachant que le garçon doit construire la maison pour faire grandir sa famille, prendre sa femme et tout. Mais il vend le terrain à un BAMS. Le BAMS prend maintenant, il met les studios, les appartements. Ses enfants viennent maintenant louer là-bas. Vous ne voyez pas que les enfants seront frustrés? Tu ne savez pas qu'ils seront frustrés? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Franchement, il y en a marre. Il faut toujours quelque chose que vous supportez, même là où il ne faut même pas. Bref, la vidéo, sinon, il fallait qu'elle fasse ça, ça me plaisait trop. Tu viens acheter un terrain de quelqu'un, tu te mets à construire le R, c'est ça. Ah, il fallait vite qu'elle fasse la vidéo aussi. Ah, je me suis bien regardée. Vous voyez que c'est une bonne artiste, non? Je gère, là. Ok, camarade, j'ai envie de lancer le live. J'ai envie de faire un live ici sur Facebook. Un live peut-être demain, 17h, à condition qu'il y ait le courant. Il y a de la lumière, quoi. On fait un live où on va
parler directement. Vous savez, je peux pas facilement répondre à tous les commentaires, c'est pas évident. Et je n'ai pas encore de community management. Je gère mes pages moi-même. Pour ceux qui demandent souvent, est-ce que c'est toi, mais c'est moi, je gère mes pages personnellement. Le numéro WhatsApp qui est là-bas, c'est moi qui réponds aux messages. Donc, pour qu'on puisse parler, et aussi, c'est un peu évident aussi pour moi de répondre à tous les messages sur WhatsApp parce que il n'y a pas que ça à faire. Imaginez quelqu'un t'écrit sur WhatsApp, bonjour, j'aime ce que tu fais. Je vais dire quoi? Oui, j'ai dit merci, mais quand ça devient, c'est fatigant. Donc, si on a peut-être l'occasion de faire live, où on va parler, on parle comme ça, directement, on s'échange une fois, et puis on se dit au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Demain, 17h. Est-ce que ça vous parle?